Ils sont installés. Commençons par Monsieur Georges Saïd Benson. Bonjour, doyen. Bonjour, vous me reconnaissez? Forcément. Vous êtes reconnaissante. Vous êtes organisateur de la fête des mères et de la famille dans le parc national du Banco. Absolument, la fête des mères et de la famille dans le parc national du Banco. Vous avez remarqué qu'on n'a pas dit la forêt du Banco. La forêt du Banco. Le parc national, on veut le dépénaliser un peu dans l'esprit des Ivoiriens parce qu'il a mauvaise réputation, etc. Mais ça n'est pas mérité. Aujourd'hui, le parc est un peu rénové grâce au Japon et autres sociétés de services, etc. Et puis il est sécurisé par des patrouilles, etc. Donc on veut appeler tous les enfants de Côte d'Ivoire, quel que soit leur âge. Si vous avez 40 ans et que votre maman en a 65 ou 70, invitez-la à passer une merveilleuse journée dans le parc national du Banco. C'est une grande fête champêtre avec musique, chant, danse, enseignement sur la salubrité, le respect de la forêt, et puis la lutte contre la pollution, etc. Mais il y aura aussi une course au trésor, parce que les organisateurs vont disséminer dans le Banco quelques cadeaux de valeur aussi. Et puis les familles vont se lancer à l'assaut de ces cadeaux, etc. Ça resserre les liens en cette journée spéciale. Ce sera le dimanche 31. Dimanche 31, fête de la mère. Nous avons ajouté la famille parce que la maman est le pilier de la famille. Et puis nous voulons donc appeler les familles autour de la maman pour cette fête-là. Offrez cette fête à votre maman parce que c'est original, c'est spécial, c'est riche en enseignements et puis ce sera des cadeaux spéciaux que vous lui ferez. D'accord. Voilà. On s'inscrit où? Pour l'instant, on ne s'inscrit pas. On écoute, on enregistre et puis moi j'annonce avec force encore, il y aura une fête de la mère et de la famille dans le parc national du Banco le dimanche 31 mai de 10h à 16h. Il y aura de la gastronomie, bien sûr, pique-nique. Ne venez pas en costume cravate ou bien chaussures hauts talons et pontinini. Venez en tenue légère, tenue sportive pour pouvoir courir après les trésors, pour pouvoir vous prélasser au pied des grands arbres. Le parc national du Banco, c'est une richesse que Dieu nous a donnée et que nous ignorons. On n'aura pas vraiment le temps de rentrer dans le détail. Vous n'aurez pas le temps. Moi, je l'aurai. On a pas mal d'invités. On a pas mal d'invités. N'en prenez pas trop parce que on veut tout dire. Oui, et puis justement, on n'a pas le temps parce qu'on a trop d'invités. Allons-y sur le numéro parce qu'on a pas mal de détails, doyen, s'il vous plaît. Au 05 92 06 64 pour la fête des mères et de la famille dans le parc national du Banco. Voilà, le dimanche 31, un Banco sécurisé et rénové. Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur le Banco. Et voici le numéro s'affiche au bas de votre écran. Oh, c'est pas mal ça. Le 05 92 06 64. Appelez-le. Vous êtes pour prendre formidable toutes les maintenant. infos. En même temps qu'on parle, vous écrivez. Nous, on était obligés d'écrire ça et puis de mettre devant la caméra. Ah, c'est pas facile d'avoir un maître sur le plateau. Merci en tout cas d'être venu. Merci. Merci. Fête des mères et de la famille. Merci. Le dimanche 31 mai de 9h à 16h dans le parc national du Banco. On aura le temps d'en reparler. Tout à fait. Oui. Oh, c'est gentil, merci. Monsieur Metch, bonjour. Bonjour, Vous êtes Monsieur Metch Samuel, coordonnateur du programme, la 2e édition du Campus de l'Emploi. Et oui, merci beaucoup de me recevoir sur ce plateau. Je suis venu justement raviver la flamme de l'espoir donc au sein de la jeunesse de Côte d'Ivoire. La 2e édition du Campus de l'Emploi, c'est un programme vaste qui se tient après la première édition qui s'est tenue donc à Port-Bouët avec pratiquement 2500 participants. Et donc cette 2e édition va avoir lieu les 20, 21 et 22 mai 2015 prochains à la Bourse du Travail à Treichville. C'est un programme qui est organisé par l'Agence pour le développement de l'emploi en Côte d'Ivoire en collaboration pour cette 2e édition avec la mairie de Treichville à travers le guichet communal de l'emploi. Placé sous la présidence du ministre des Sports et Loisirs et maire de Treichville, le ministre François-Albert Amichia, cette 2e édition donc appelle la participation des jeunes diplômés ou non, sans
sans emploi, en quête donc d'un emploi, les porteurs de projets, les commerçants et commerçantes et aussi les chefs d'entreprise. C'est une plateforme d'échange que nous offrons. 3 jours donc pour parler de la question de l'emploi, 3 jours d'échange, de partage et de formation gratuite, s'il vous plaît, grâce donc à nos partenaires que sont l'AGEP et l'AGEFOP. C'est vous dire que c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant et les jeunes, au lieu de rester à la maison à ne rien faire, doivent venir encore une fois donc augmenter leur capital chance d'avoir un emploi durable et stable. À quel numéro on pourrait vous joindre, Monsieur Metch? 08 08 16 70 ou encore le 77 73 55 66. Nous vous attendons. Merci. Merci beaucoup. Miss Douo Stéphanie, bonjour. Bonjour Christelle. Chargée de communication, vous êtes là pour nous parler des études à l'étranger. Voilà, je suis là ce matin pour vous parler des études à l'étranger et précisément de CS Education. Nous sommes des experts en orientation internationale et notre mission c'est d'apporter aide et assistance aux étudiants qui veulent réaliser leur projet d'immigration ou de voyage ou d'études à l'étranger. Voilà. Et ce matin, nous intervenons au fait à partir de l'inscription à l'école jusqu'à la rentrée scolaire, en passant par la demande de visa, la recherche de logement. Aussi, on intervient dans tous les pays tels que la France, les États-Unis, le Canada, l'Espagne, le Portugal, la Chine, et même en Afrique aussi. On intervient aussi en Tunisie, on intervient au Maroc, en Afrique du Sud et tout. C'est un peu ça. Nous sommes aux 2 plateaux, tout juste en face de l'INA. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h30 à 18h et les samedis en 9h. Le niveau de la voix baisse au fur et à mesure que vous parlez. Hein. Donc il faut remonter juste un peu. Ok, nous sommes aux 2 plateaux, tout juste en face de l'INA, entre la Banque Atlantique et l'agence Green, sur le boulevard Latry. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h30 à 18h. Les numéros de téléphone? Nous sommes au 22 41 81 36, le 01 60 50 60. Vous pouvez aussi nous visiter sur le site www.carrière-du6 service au pluriel.com. D'accord, merci beaucoup. Merci. Excellent week-end à vous. Merci à vous aussi. Mitsu, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien, chez vous? Très bien, merci. Alors, c'est le concert de Stromae qui vous envoie sur ce plateau. Le concert des concerts. Ouais. C'est quand même un concert extraordinaire, je veux dire magique, et puis c'est une tournée rare, à mon avis, qui sera peut-être la première, peut-être pas la dernière en Afrique, mais il faut en profiter. Je suis là aujourd'hui, encore une fois, pour vous dire que les places partent très 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 vite et qu'il faut absolument se dépêcher pour aller acheter ces places. Parce qu'évidemment, il n'y en aura pas pour tout le monde, malgré que le site de l'Eden Golf Hotel est grand, relativement grand. Mais nous voudrions d'abord aussi rappeler aux Ivoiriens ce que j'ai dit hier, déjà, ici à la RTI, que le Sénégal a vendu plus de 10 000 places en 1 heure. Alors, on les a battus au football, la Côte d'Ivoire, on doit les battre pour les concerts. On doit aller plus vite que ça. Alors, il y a des places donc à 5 000, parce que Stromae insiste sur le fait que tout le monde ait accès à ce concert. Donc, il y a des places à 5 000, 10 000, 15 000 et 20 000. Alors, je rappelle encore une fois les points de vente. Il s'agit de Sococé de Plateau, Mediastore, Cap Sud, Cap Nord, l'Eden Golf Hotel, les Gâteaux du Pain, les boutiques Lenophile, Jumia.ci et évidemment Radio Nostalgie. Alors, il faut faire très 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 vite, car ce concert est unique. Stromae est quand même un artiste en 4-5 ans qui est devenu célèbre à travers le monde. C'est très rare parce que c'est un de ces rares artistes, j'allais dire français, mais il n'est pas français puisqu'il est belge. Il est né en Belgique mais d'origine rwandaise. Donc il a fait une tournée aux États-Unis, il a fait un carton plein aux États-Unis. Il va finir cette tournée en Afrique à Kigali, donc chez lui. Oui, il n'est jamais passé d'ailleurs. Et puis ensuite, il va terminer, je crois, au mois d'octobre au Madison Square Garden. C'est-à-dire un chanteur qui chante en français. Aux États-Unis, c'est très rare. Mais je dis encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il faut être là à 18h30, donc c'est-à-dire samedi, dans une semaine, et qu'il faut absolument aller chercher ses billets aujourd'hui, demain ou après-demain, peut-être au plus tard, parce qu'il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Il faut faire très 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 vite. Voilà, donc je rappelle, 5 000, 10 000, 15 000 et 20 000 francs les places. C'est vendu où les tickets? Alors c'est un petit peu partout, c'est donc au Sococé, ce que je disais tout à l'heure, de Plateau, Mediastore, il y a Radio Nostalgie, il y a Lenophile, il y a l'hôtel évidemment, l'Eden Golf Hotel, Cap Sud, Cap Nord, des gâteaux et du pain, les boutiques Lenophile, Jumia.ci, donc par le net on peut acheter, et puis Radio Nostalgie. Donc le concert c'est le 23 mai à 18h30 précise, 18h30 précise, à l'Eden Golf Hotel. Merci Mitsu. Je vous en prie. Excellent week-end. Merci.
Monsieur Kwasi Jean-François, bonjour. Bonjour madame. C'est le salon de l'orientation, la 4e du genre. Oui, la 4e édition du salon de l'orientation qui va se dérouler du 27 au 29 juillet prochain et ce sera à la Kestab cette année, donc juste une semaine après les résultats du baccalauréat prévus pour le 20 juillet. Alors le salon de l'orientation, il a en fait pour objectif de donner des repères sur les différentes formations, sur les métiers mais également sur les débouchés professionnels. C'est un salon qui est en fait un temps fort dans la démarche d'orientation des élèves et des étudiants. Il y aura des professionnels de l'orientation qui seront là, des spécialistes, des sociologues et également des psychologues qui seront là pour guider les différents visiteurs qui sont essentiellement des élèves, bacheliers, non bacheliers également et étudiants de tous les niveaux ainsi que les familles qui seront là bien sûr pour bénéficier des différents conseils des spécialistes, pour être guidés par eux et bien évidemment pour voir les différentes interrogations résolues. Tout simplement. Alors il faut venir à ce salon-là bien sûr, mais c'est le lieu pour nous de rappeler que les inscriptions sont ouvertes pour toutes les entités qui voudraient participer à ce salon de l'orientation, cette 4e édition, dont le parrainage est assuré par le vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Sylvie Cagnon-Augustin. Donc toutes les entités, c'est-à-dire les branches professionnelles, les établissements de formation, les ordres de métier et bien évidemment les organismes institutionnels sont invités à joindre leur image donc à cet événement qui se veut bien sûr purement éducatif. Ça va se passer donc à la Kestab? Oui, à la Kestab les 27, 28 et 29 juillet, donc dans plus de 2 mois et demi environ. Alors c'est le lieu de dire merci à nos différents partenaires dont la RTI, notre maison nationale qui depuis la 2e édition nous a fait confiance et nous accompagne donc dans ce noble objectif, dans cette noble mission pardon, ainsi que Radio Côte d'Ivoire et bien évidemment la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique Abidjan 1 avec ses plus de 80 inspecteurs d'orientation dont une bonne trentaine sera encore disponible à cette édition-là pour recevoir les différents visiteurs, c'est-à-dire les parents, les bacheliers, les non-bacheliers également et les étudiants. Alors c'est du 27 au 29 juillet 2015 voilà. À la Kestab. Déjà, on pourrait vous appeler à quel numéro pour les... Alors, pour tous les contacts, tout simplement vous rendez sur le www.grandesécoles.net ou vous rendez sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez Grandes Écoles Côte d'Ivoire. Ou pour les contacts téléphoniques, nous avons le 22 01 47 46 22 01 47 46 et pour le mobile 77 39 49 59. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Monsieur Koné Ibrahim, bonjour. Bonjour. C'est la 13e édition du concours Miss Mathématiques. Oui, Miss Mathématiques, nous sommes heureux de dire Miss Mathématiques parce que les mathématiques, c'est la base de beaucoup de choses. Et notre doyen, l'expérimenté professeur Saliou Touré, a bien eu la pensée noble de donner cette possibilité-là aux femmes d'émerger en mathématiques. Et je crois que cela a eu ses lettres de noblesse. Et les filles qui sont passées par le concours Miss Mathématiques brillent encore. Et c'est pour cela que dans la perspective de pouvoir étendre le concours, cette année, nous avons encore 2 centres qui sont ouverts. Le centre du lycée Sainte-Marie de Cocody qui reçoit toute la zone sud et la zone est. Le centre de Yamoussoukro qui reçoit le nord, l'ouest et le centre. Donc nous souhaitons que les candidatures viennent en nombre parce que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est concernée, du nord au sud, de l'est à l'ouest et le centre. Et nous souhaitons que ce concours-là puisse normalement faire connaître toutes les filles qui sont belles intellectuellement et physiquement. D'accord. Alors ça va se passer donc au lycée Sainte-Marie. Au lycée Sainte-Marie. Voilà. Donc il y a 2 endroits, 2 lieux, et nous attendons encore les candidatures. Ça se fait par mail, c'est pour faciliter un peu l'accès. Nous avons nos contacts, le 07 80 55 49, qui est le secrétariat principal. Tout le monde peut s'inscrire et nous avons le délai jusqu'au 20. Le mercredi 20, qui est un délai de rigueur. C'est une rigueur mathématique et je souhaiterais vraiment que tout le monde puisse se respecter et que les populations puissent venir nombreuses à cette manifestation qui se veut une manifestation d'excellence, d'excellence intellectuelle. Merci beaucoup. Voilà, donc nous attendons jusqu'à présent les candidatures, d'aussi loin que cela peut venir. Nous voudrons que cette voie soit une voie noble pour nous, pour que cela soit fait. Mais ce qu'on voudrait préciser, rapidement, c'est qu'il faudrait que les gens viennent en régime internat, venir avec des draps, des couverts, parce que ce n'est pas habituel dans ces temps-ci. Il faut venir avec des couverts et comme on appelle, les lycées reçoivent à partir du vendredi 22. Le vendredi 22, à partir de 15h, il faut rentrer à l'internat et ils sont pris en compte par
par la Société mathématique du vendredi jusqu'au samedi lors de la composition à 8h. Merci beaucoup, M. Kone Brahima. Tout à l'heure, les contacts étaient affichés au bas de votre écran. Vous étiez là pour nous parler donc de la 13e édition du concours Miss Mathématiques. Excellent week-end. Merci beaucoup. Monsieur Assawon Nguessan et Dr Samuel Ndour, bonjour. Vous êtes là pour nous présenter l'Université des mines et technologies du Ghana. Effectivement, nous sommes là ce matin donc, pour présenter l'Université des mines et des technologies de Tarkwa, qui est une ville donc, située au Ghana. Cette université, à travers ses responsables, est en Côte d'Ivoire depuis plus d'une semaine, dans le cadre d'une tournée promotionnelle. Et c'est une université qui existe depuis 1952, qui est spécialisée, comme nous venons de l'indiquer, dans le domaine des mines et des technologies. Elle a commencé comme institut, et depuis novembre 2004, c'est une université à part entière qui compte donc 2 facultés. Nous avons la faculté d'ingénierie et la faculté des ressources de la technologie minérale. Si vous le permettez, je vais donner les différents départements qu'il y a au sein. Pas trop le temps de le faire, mais vraiment les grandes lignes, ce serait les grandes lignes, ok. Nous avons le département de génie électrique et électronique, le département de génie mécanique, le département de mathématiques. Au niveau de la faculté des ressources de la technologie minérale, il faut préciser que c'est la seule université dans la sous-région qui investit dans ce domaine-là. Nous avons des formations donc, dans le département de génie géologique, le département de génie géomatique, le département de génie minéral. Nous avons donc avec nous Dr Samuel Ndour, qui est le responsable donc, du comité des admissions au sein de cette université. Il va dire juste un petit mot. Welcome, sir. Thank you. Okay, can you just present us the university? The university is a public university situated in the western region of Ghana. Okay. Tarkwa. Tarkwa is 2.5 hours drive from Elubo. From Elubo. Near the border? Near the border. Okay. From the border, it is 2.5 hours drive. Now, it is a very specialized university, so the student population is about 2,000. Okay. And 130 of these students are international students from Côte d'Ivoire, Cameroon, Gabon. Foreign countries. Okay. And we even have students from Asia, China, to be precise. All international students are hosted, are accommodated in the university because their security is our concern. The graduates of this university find easy employment because you know that they are well trained. You know that mining and petroleum is widespread now in Africa. Okay. So wherever there is mining, you have students from our university. You don't have all the time to talk about all the process, everything in the university, but for those who want to go there, for the parents who want their children to be trained there, which contact from Accra? If I want to call straight to the university, I'm in Côte d'Ivoire, but I want to call in Accra, in Tema, is that it? You can go to our website. Okay. We have a website that is admissions@umat.edu.gh. We also have a telephone number. Go again, please, with the website. The website. I say go again with the website. The website is admissions.umat.edu.gh. Okay. Ok, je vais donner donc rapidement les contacts. Au niveau du Ghana... Mais vous allez traduire ce que le monsieur a dit. Ah, ok, d'accord. Okay. Il a dit tout à l'heure que l'Université des mines et technologies de Tarkwa est une université publique du Ghana. Et la ville de Tarkwa est située à 2 heures à partir donc, de la frontière de Côte d'Ivoire. 2 heures. Elubo, hein? Elubo, oui. Elubo, 2 heures d'Elubo. Et c'est à gauche. C'est-à-dire que vous arrivez au carrefour. Il y a la voie qui mène à Takoradi et la voie de gauche mène donc à Tarkwa. Et c'est une université qui compte en son sein des étudiants qui viennent d'un peu partout. Même des pays, même des îles, des Antilles, de l'Asie et autres. Et qui a pour vocation de former donc des cadres dans les domaines donc des mines et des pétroles. La vocation, la finalité, c'est donc des emplois et permettre donc à l'Afrique de disposer des cadres donc dans ces domaines-là. How many years for the training? 4 years. 4 years.
4 ans pour la formation. Ok. Et puis il a dit aussi qu'après cette formation-là, c'était très facile pour ces étudiants d'avoir du travail. D'accord. And I must say that students, Francophone students who qualify to apply to our university must have baccalaureate in science and proficiency in English. Ok. Alors donc, allez-y, rapidement. Okay. Donc les étudiants ivoiriens, les étudiants de la zone francophone, pour être admis là-bas, on a besoin simplement donc d'un diplôme de baccalauréat option scientifique et d'un minimum donc de formation au niveau donc de l'anglais. La première année, on leur donne donc une année de formation en anglais, et puis après, en fonction de la filière qu'ils auront choisie, ils vont continuer donc. Ok, so let us give the contact now. Ok. Au niveau du Ghana, nous avons le 233 31 232 03 23. Je reprends, plus 233 31 232 03 23. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, vous prenez le 05 19 68 97. Merci. Thank you for coming, sir. Thank you. Have a nice day here. Thank you. Louise Martin, bonjour. Bonjour Christelle. Présentation des produits de la marque Fontex. Exactement. Que vous portez si bien ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors comme je l'ai dit hier, l'aventure a commencé depuis 1950. Donc nous sommes une marque déposée dans 17 pays en Afrique, dont la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que en plus d'avoir de l'expérience, nous cherchons toujours à innover, à travailler plus, à avoir la possibilité de pouvoir toucher le plus de personnes. Donc c'est un travail fait par les Africains pour les Africains. Et la nouvelle collection est déjà en vente dans la boutique Fontex qui est située aux deux plateaux, dans le Carrefour. Un extrait, exactement. Donc au Carrefour, les produits Fontex, nous en avons les collections précédentes qui étaient déjà là, donc la collection 2 tons, la collection duo, la collection Elegancia et la collection en broderie. Donc la nouvelle collection est déjà en vente pour la célébration des femmes, la célébration des mères. Et donc on attend tout le monde dans la boutique Fontex qui est située, je le rappelle, aux deux plateaux Vallon, Carrefour du 12e arrondissement. Nous sommes ouverts du lundi au samedi. Et donc pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations, ils n'ont qu'à appeler au 22 41 12 89 ou alors le 54 69 41 41. On les attend tous bien sûr à la boutique. Merci Louise, merci d'être venue, vous êtes très bien habillée. Merci beaucoup. Alors nous en avons donc terminé avec nos invités qui venaient annoncer leurs événements. Judith Assoumou, dans quelques instants on se retrouve.
Ça fait du bien de revoir Gun Morgan et les enfants. C'est une vidéo qui nous a touchés tous, hein, quand on était tout petits. Madame Malan, vous vous rappelez? Oui, Au mot de Baraté? Oui. Oui, quand même. Oui. Voilà, et on nous dit qu'il est... Il est là, on le salue, on salue son épouse, voilà, et puis... ses petits-enfants. Ses petits-enfants, voilà. Je pense que c'est l'objectif, c'était de montrer sa famille, l'unité, se protéger, parce que quand on est artiste, il faut vraiment savoir se protéger, gérer sa vie, sa famille, pour ne pas que le métier prenne le pas sur la famille. Au total, il nous reste quelques minutes pour terminer cette émission. Chacun de vous essaiera à son, autant que faire se peut, hein, de donner un petit conseil. Déjà, Guy, aux hommes, qu'est-ce que vous avez à dire pour la communication, et puis les mamans parleront aux femmes? Faut qu'on trouve vraiment le bonheur dans le fait de parler avec notre conjointe, notre épouse, parce que, à mon humble avis, vous ne pouvez pas faire un projet de vie avec une femme sans que vous n'ayez à lui dire tout ce que vous voulez que votre vie soit, et qu'elle puisse elle aussi en retour vous dire voilà comment je pense qu'il va falloir qu'on fasse pour que nos enfants puissent en bénéficier réellement demain. Pour moi, logiquement, il ne peut pas avoir de secret dans un couple. Logiquement, il ne peut pas avoir de secret dans un couple, parce que c'est fusionnel. Vous formez une seule personne, vous formez un seul être, donc c'est comme si à la limite dans mon corps il y a une partie qui ne sait pas ce qui se passe dans l'autre partie. C'est pas possible. Donc il faut communiquer, c'est la clé de beaucoup de choses, c'est la clé à mon avis de la réussite du mariage. Maman Djebagateh, parole maintenant aux femmes, hein. Il a parlé aux hommes, aux femmes. D'accord. Bon, comme il a dit, hein, même les femmes, il faut communiquer avec son conjoint, et il ne faut pas rendre ce qu'il te fait. Faut jamais... œil pour œil, dent pour dent. Non, jamais. Et il ne faut pas expliquer tes problèmes de foyer à qui que ce soit, même pas tes parents. D'accord. Madame Malan, pour terminer? Merci, je me permets de parler aux deux parties. Voilà. Communiquer, c'est aussi savoir gérer. Et pour finir, vous donnerez votre numéro de téléphone pour ces femmes-là qui aimeraient parler avec vous, ou les hommes aussi. Très bien. Communiquer, c'est aussi savoir gérer ses émotions. C'est ça qu'il faut. Et c'est Dieu qui nous en donne la capacité. Il ne faut pas stocker, je l'ai dit hier. Il ne faut pas déverser tout avec colère. Je pense que la meilleure façon de communiquer, c'est communiquer sans reproche, sans colère, sans violence. Donc toujours à la lumière de la parole de Dieu, se calmer d'abord, savoir ce que Dieu dit par rapport à notre situation, se remettre en cause, reconnaître sa part de responsabilité, et puis décider de changer. Dieu nous en donne la capacité. Tout ce que Dieu bâtit est durable. Donc si vous bâtissez votre mariage, votre famille avec Dieu, elle sera durable. Merci. Pour terminer, vos contacts? Le 47 60 0204. 47 60 0204. Dites que je ne vous demanderai pas votre contact, je n'oserais pas faire ça. Madame, c'est pour aider les gens. Moi, qu'est-ce que vous ferez? C'est ça que je dis, vous m'avez regardé, je ne donnerai pas. Ça, c'est clair. Alors, je suis très heureuse, j'ai été très heureuse d'avoir été en votre compagnie. Toute l'équipe qui a bossé là depuis 4h, 3h du mat, les noms s'affichent. Ce sont des personnes qu'il faut saluer. Voilà les noms. Voilà, régie numérique, le maquillage. C'est pas facile, ils sont là depuis 3h du matin. D'autres dorment sur place pour assurer que vous ayez de bonnes images et cette émission. En tout cas, merci. Il faut les honorer. Nous les saluons ce matin. Merci donc à la réalisatrice qui a piloté donc toute cette équipe-là, Judith. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et communiquez. Inch'Allah, il faut toujours par la grâce de Dieu.